à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous mûrs. Abba. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. L'amour du Christ a répondu au cœur humain par un grand cri. L'amour de Dieu nous fut offert en signe humain de sa bonté. Le cœur du Christ nous est ouvert comme un chemin d'éternité. L'Église est après de la croix, vivant l'esprit, l'eau et du sang. Près de son cœur chantant sa foi, près de son Dieu l'âme consent. Psaume 118, strophe 15. Ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai des cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon âme et mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien sur la promesse et je vivrai.
Psaume 22. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Ah, serais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta roulette, sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Nulle onction, tu me parfumes la tête. Et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mal de mal à la maison du Seigneur. En la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des morts. Lorsque mugissent les bouillons de l'oiseau et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, c'est avec pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel, elle ne peut chanceler, Dieu la secours au tournant du matin. Les peuples puissent les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, c'est avec pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'art, il l'a rompu, la lance, il a brisé. En été, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec vous
Cantique d'Isaïe, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Livre de joie, vous puisse les hommes. Source du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts frères. Rappelez que sublime est son nom. Louez pour le Seigneur. Car il a fait la merveille, connue de toute la terre. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est vivant au milieu de toi, le Saint Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. La prière à Jésus est notre véritable entrée dans la liturgie du cœur, parce que, en invoquant Jésus sous l'action de l'Esprit Saint, nous entrons dans le mystère de son saint nom. N'est-ce pas ainsi que lui-même nous enseigne à entrer en prière? Que ton nom soit sanctifié. Le seul nom divin que nos lèvres et nos cœurs puissent en vérité prononcer est celui de Jésus. Tous les autres, même celui de Père, sont des analogies ou des symboles, toujours à purifier. Seul celui de Jésus est vrai, en plénitude, et c'est lui qui confère son sens à tous les autres, surtout celui du Père. Quand nous invoquons Jésus, nos cœurs s'ouvrent au seul nom qui ne soit pas un mot détaché de la personne qui l'exprime, mais qui contient la présence qui l'appelle. Il est le seul qui ne soit pas possédé en étant prononcé, car il ouvre le cœur en l'attirant en lui. Invoquer le nom de Jésus n'est pas une méthode au choix, comme les techniques de prière dans toutes les religions, ni une variété rituelle, comme dans les diverses liturgies des églises. Mais c'est le mouvement premier de l'esprit, au cœur de l'épouse. Toute sa mission s'accomplit en Jésus, et si nous entrons dans le nom du Seigneur, nous sommes sur le seul chemin qui conduit au Père. Entrer dans le nom du Saint Seigneur Jésus, c'est bien plus que le saisissement de Moïse, déposant ses sandales et s'approchant du buisson ardent. C'est être plongé dans son mystère, vivre à chaque souffle notre baptême en lui, lui offrir tous les replis de notre humanité qu'il assume,
et être envahis par sa divinité qu'il nous livre. Car celui en qui nous entrons, dans le silence aimant du cœur, est Jésus, ressuscité, icône du Dieu invisible, nous unissant alors à son corps de gloire. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non point homme. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne en moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu
On pourrait penser que la fête du Sacré-Cœur célébrée en ce jour relève d'une piété tardive dont l'Église catholique aurait finalement fait une solennité. De fait, il n'en est rien. Arrivé près de Jésus, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté. On attendait un constat de décès, et ce fut la révélation d'une source de vie, d'une source qui jaillit de la passion du Christ et du cœur même de l'histoire biblique. Le livre du Premier Testament, nous venons d'entendre celui d'Osée le prophète, est aussi celui de la première alliance. De cette alliance d'amour précisément, comme nous le rappelle le prophète Osée. Une alliance que le Seigneur a toujours voulu manifester et vivre auprès des hommes qu'il aime lui-même le premier et qui acceptent de l'aimer en retour dans la fidélité à sa parole. J'ai aimé Israël dès son enfance, je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint qui ne cherche pas à exterminer. Et le livre de l'Évangile nous révèle ce qui, ayant été ainsi annoncé, a été pleinement manifesté et parfaitement vécu avec la venue parmi nous du Fils unique, premier-né de toute créature. Ce cœur aimant du Seigneur que nous laissait déjà entrevoir toute une histoire sainte, l'incarnation du Verbe nous l'a pleinement révélé. C'est bien ce don total, gratuit, pur, innocent, qui nous prouve la vérité de son amour pour nous sans mesure. Le plus touchant dans cette manifestation, c'est de voir combien Jésus en personne met d'insistance à nous révéler le poids de cet amour, jusqu'à nous faire voir la réalité charnelle de ce cœur aimant. Apprenez ceci, nous dit-il, que je suis doux et humble de cœur. En face des malades, des affamés, des pécheurs, des affligés de tous bords, il montre son cœur compatissant et dévoile sa miséricorde. Il explique pourquoi et comment il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Devant Thomas et les 11, il fera voir lui-même ce côté encore ouvert, qui nous rappelle ce cœur transpercé par où la plénitude de l'amour de Dieu nous a été si largement manifestée. Ce cœur que l'Écriture elle-même nous appelle à contempler. À Sainte Gertrude, une Allemande, à Sainte Catherine, une Italienne, à Sainte Marguerite Marie, une Française, et à tant d'autres, il fera voir encore ce Sacré-Cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Si Dieu nous révèle ainsi, et dès les premiers pas de l'histoire du salut, la vérité, la profondeur, la vigueur de sa tendresse pour nous, c'est parce qu'il est mendiant de notre amour. Voilà le mystère du Sacré-Cœur. Dieu ne veut pas seulement nous montrer à l'évidence qu'il nous aime. Il ne cherche pas à triompher par puissance et pureté de son amour. Il nous le montre ainsi pour que nous puissions, si nous le voulons, lui répondre en retour par le don de notre propre amour. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Voilà ce qu'attend un Dieu sauveur
qui a pour nom le Sacré-Cœur. Que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit, et qu'à son exemple, enfin, nous sachions, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Car si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Aux hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, aux hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, tu fais le don de ta vie. Au peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, au peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, tu fais le don de ta vie. À l'Église que ton cœur engendra de sa blessure, à l'Église des pécheurs refusant sa déchirure, tu fais le don de ta vie. Saint, Saint fort,
Père qui nous a révélé en ton Fils l'infini de ton amour, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voyons sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Wow.